Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu et je suis très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui une fois de plus. Mon nom est Sarah Moussondi, bienvenue sur votre chaîne Sarah Moussondi. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous recommande fortement de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, je pense que j'aurais dû le faire plus tôt, mais comme je dis, moi je fais pas des vidéos juste pour le plaisir. Je fais vraiment des vidéos en fonction des questions, en fonction des informations que je reçois. Cela me permet de pouvoir vous éclaircir. Donc aujourd'hui, on va parler de l'admission. Ok, je sais que plusieurs personnes vous ont parlé de l'admission. Il y a plusieurs vidéos sur l'admission, mais il y a un côté de l'admission que j'ai jamais écouté moi dans les vidéos, ou encore peut-être qu'on vous le dit pas, mais là je vais vous le dire pour pouvoir vous permettre de mieux choisir votre programme, éviter les échecs dans vos démarches en fait. Donc les échecs, oui, on peut les éviter, mais comment on peut éviter les échecs pour avoir un refus d'admission, pour avoir un refus du CAQ, pour avoir un refus de visa. Donc comme vous le savez, beaucoup vous le disent déjà également moi dans les vidéos que pour avoir un refus de visa, il faut vraiment prouver votre preuve d'attachement, les finances et tout ça. Mais pour l'admission aussi, il y a des éléments qui peuvent faire à ce que votre demande d'admission à l'université soit refusée. Donc, aujourd'hui, comme je dis, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et on rentre dans le vif de notre sujet. Donc, en premier point, vous allez d'abord faire des recherches sur l'université que vous voulez choisir. Quand vous avez fait le choix de l'université, vous devrez choisir maintenant votre domaine, le domaine dans lequel vous voulez étudier. OK? Donc, n'oubliez pas que le domaine dans lequel vous voulez étudier doit être une continuité de vos études faites à l'extérieur. Donc, par exemple, quelqu'un qui quitte le Sénégal, quelqu'un qui quitte le Congo, quelqu'un qui quitte le Cameroun, là-bas, vous avez commencé, je sais pas moi, la littérature. Ici, vous allez arriver continuer juste par rapport à votre baccalauréat. Vous avez un baccalauréat technique, mais ici également, quand vous faites le choix des études, choisissez le domaine technique. Si vous avez fait un baccalauréat littéraire, ici également, quand vous voulez venir à l'université, choisissez un domaine littéraire. Ne choisissez pas le contraire, ok? Parce que l'école va se dire que vous ne venez pas pour étudier, ok? Ici, il veille vraiment sur ce point-là. Peut-être que dans ton pays, quand tu as fait un baccalauréat, je sais pas moi, littéraire, et par la suite, tu peux changer de domaine, des études si tu veux, mais ici, c'est pas le cas. Donc, vraiment, il faut veiller à ça. Quand vous faites le choix, il faudrait que ça soit une continuité de vos études. Il faut s'assurer que ça concorde avec les études que vous avez fait à l'extérieur. Donc, si vous avez déjà fait une licence, par exemple, moi, en journalisme, en communication, il faudrait que quand vous voulez venir au Canada, quand vous choisissez votre école, il faut que vous puissiez choisir le domaine de la communication ou encore le domaine du journalisme pour pouvoir continuer. OK? Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est le premier point. Le second point, OK? Quand vous faites le choix, comme je venais de dire, par exemple, de la filière, n'oubliez pas, vos relevés de notes sont très, très, très primordiales ou importantes pour un relevé. Important pour, pour pouvoir obtenir en fait l'admission parce que eux ils veulent des étudiants de qualité et non de quantité. Donc ils vont veiller à ce que vous puissiez vraiment respecter ces critères là. Vous voyez ici on dit le plus souvent une moyenne de 12 sur 20 est suffisante. Ok, pas moins que ça. Ils auraient dû dire 10, mais ici on écrit 12. Dans le cas d'une candidature envoyée avant d'obtenir les résultats du baccalauréat, l'université demandera dans la plupart des cas des bulletins de notes des trimestres de l'année de première pour traiter la demande d'inscription. OK? Donc, vous voyez qu'on dit qu'ils vont vraiment demander les bulletins pour traiter. Donc, il faut veiller à ce que vos bulletins soient, comme je dis, faut vraiment, quand je dis pour prendre l'information au début, c'est aller sur les sites, faire des recherches pour vous dire, OK, moi, par rapport à ce que j'ai eu, la moyenne que j'ai eue, est-ce que ça correspond à quelle moyenne au Canada? Parce que c'est pas les mêmes moyennes. Donc, vous, par exemple, si vous avez eu 10, au Canada, c'est pas 10. Parfois, ça peut être un 8, ça peut être un 9. Donc, malheureusement, l'université ne va pas accepter votre demande. Donc, il faut veiller à ce point-là. OK? Et l'autre point que j'ai parlé tantôt des bulletins, j'allais aussi vous dire, c'est en train de m'échapper, mais voilà, ça revient. Merci. Donc, quand vous choisissez votre filière également, il faut tenir compte comment on appelle, des reconnaissances de nombre d'années. Par exemple, quelqu'un qui a fait le baccalauréat, je prendrai l'exemple du Congo. Le baccalauréat, c'est 2 ans au Congo. Mais ici, le baccalauréat, c'est 5 ans. Donc, puisque le baccalauréat au Congo, c'est 2 ans, la licence, c'est 3 ans, ça implique 5 ans. Donc, pour une personne qui a une licence au Congo, ça veut dire qu'ici, il a un baccalauréat.
Donc, il faut tenir compte de ça quand on fait les inscriptions. Il ne faut pas vous dire, moi, j'ai une licence, je vais venir en licence et tout. Non, il faut vraiment comptabiliser, faire des, voilà, on appelle ça l'équivalence. C'était le mot qui m'échappait. Faire des équivalences de diplômes. OK, aller sur Internet pour voir, OK, moi, j'ai tel diplôme. L'équivalence, c'est quel diplôme là-bas et je peux choisir quelle filière pour pouvoir continuer. Parce que si vous avez qu'un baccalauréat et que vous, ici, vous voulez demander de faire, je sais pas moi, le master, on va vous dire, mais celui-là, il sait pas ce qu'il fait parce que lui, il se dit qu'il a une licence alors qu'il n'a pas de licence, il a un baccalauréat. Comment il va sauter, par exemple, pour aller faire le master ou le doctorat? Vous comprenez? Donc, il faut vraiment tenir compte de cela. Et aussi, le conseil que je donne aux gens, les universités ici, l'avantage, c'est que vous pouvez communiquer avec eux sans passer par des gens. Vous pouvez faire l'inscription sur le site de l'université sans passer par des gens. Écoutez, arrêtez d'enrichir les gens bêtement. Excusez-moi du mot, je ne voulais pas dire peut-être bêtement, je devais dire facilement, ok? Ça serait plus respectueux. Arrêtez d'enrichir les gens facilement. Parce que l'argent que vous êtes en train de donner aux gens pour pouvoir faire des démarches et tout, vous pouvez utiliser cet argent-là pour faire une mise de fonds pour vos études. Ok? Donc, vous aurez besoin de l'argent. Les études coûtent extrêmement cher. Donc, le centime que vous pouvez épargner, les 300 000, les 400 000 que vous épargnez, au lieu de donner aux gens inutilement, vous pouvez le mettre de côté pour pouvoir gonfler votre compte. OK? Donc, vous avez la possibilité d'aller sur le site de l'école, choisir les universités, d'écrire au département. Ici, c'est très facile, il y a des courriels. Vous pouvez les écrire, vous pouvez parler avec le bureau de l'admission pour poser des questions. Ils vont vous répondre. Ils vont vous envoyer le lien où vous pouvez vous inscrire sur le site. Vous pouvez payer sur le site. Par la suite, quand vous avez votre admission, vous pouvez également faire la demande de certificat d'acceptation du Québec. Donc, c'est pour le certificat temporaire pour les étudiants, le CAQ. Donc, vous pouvez également le faire en ligne via la plateforme Arema. J'ai déjà fait la vidéo pour ça. Vous allez téléverser vos documents également en ligne. Par la suite, vous allez payer également en ligne. Si vous êtes accepté, vous allez faire la demande de visa étudiant. Et là-bas, vous allez téléverser tous les documents en ligne. Vous allez payer également en ligne. Si vous avez le visa en ce moment-là, vous décaissez votre argent pour payer votre billet et vous vous rendez au Canada. Maintenant, si vous avez besoin d'accompagnement quand vous êtes au Canada, vous pouvez communiquer. Il y a des sites des nouveaux arrivants qui vous permettent de vous accompagner pour votre installation, pour tout. Vous pouvez communiquer. OK? Mais vous pouvez sauver beaucoup d'argent. Au lieu de dépenser, je ne sais pas moi, 900 000 dans vos démarches, vous pouvez dépenser 400 000 dans vos démarches. Moi, là, quand j'ai voyagé pour venir au Canada, j'ai pas dépensé, je sais pas moi, beaucoup d'argent, là. Je suis pas passée par des agences, ok? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Beaucoup d'arnaqueurs. Faites très attention. Le Canada, l'avantage, c'est qu'il y a des sites où l'information est là. Le site du gouvernement, toute l'information est là. Et toutes les informations, même que ces personnes-là utilisent pour vous arnaquer ou encore pour vous faire des démarches, ils vont simplement se ressourcer sur le site du gouvernement. Ils ne peuvent pas faire des procédures contraires à ce que c'est le site du gouvernement, sinon c'est un échec. Ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas des agents de l'immigration ici qui vont vous faire ça. Donc, vous allez m'excuser pour le bruit, je suis à la maison, c'est le week-end. Donc, il y a également les enfants qui sont là. Donc, du coup, tout ce que moi, je vous dis, c'est vraiment de pouvoir veiller, s'il vous plaît, ok? De pouvoir veiller à faire des choses de manière intelligente, de manière plus sage, de manière ordonnée. Le voyage, ça ne demande pas la précipitation. Le voyage, ça demande une concentration. Une concentration. Le voyage, c'est pas comme je dis, quelqu'un qui est agité ou quelqu'un qui est paniqué. Non, ça demande d'être concentré, d'avoir sa tête sur les épaules, d'analyser les faits, d'analyser les informations que vous recevez, ok? De savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, de choisir le bon chemin pour pouvoir avoir un bon résultat. Et la patience qu'on fait des choses, la patience. La patience. La précipitation peut faire des erreurs que vous n'aurez même pas dû faire, mais la patience va vous faire des bonnes choses. Le fruit de la patience est doux. Donc, voilà un peu. Et comme je dis, vous aurez besoin des preuves financières pour prouver que vous avez la possibilité de pouvoir
payer vos études. Mais également, il y a aussi cette option que je vous ai déjà dit, c'est la bourse. Donc, en fait, vous avez votre admission. En ce moment-là, vous pouvez faire maintenant des demandes de bourse. La bourse va venir réduire le prix, en fait, le prix des frais scolaires. Ce qui va faire que même l'immigration, quand on va vous demander une preuve financière, vu que vous avez déjà des bourses, ça va encore réduire le montant que vous devriez avoir dans votre compte. Imaginez si vous avez une bourse de 5 000 $ et que vos études coûtent 10 000 $. Donc, il y a déjà au moins 5 000. Donc, dans le compte, vous n'aurez pas besoin d'avoir, je sais pas, 10 000 $. Vous aurez besoin juste d'avoir un 5 000 $, plus le manger, tout ça. Donc, un 6 000, 7 000, c'est correct. OK? Donc, voilà un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais comme je vous ai dit, faites le bon choix. Le bon choix du domaine dans lequel vous allez étudier. Prenez les informations nécessaires. Soyez patient. Fournissez les documents importants et nécessaires. Vérifiez vos documents avant de les fournir. Le relevé de notes, ne confondez pas les documents. Vérifiez vraiment que le document qu'on vous demande, c'est ça. Ne envoyez pas les documents au-delà de ce qu'on vous demande. Si on vous demande les relevés de notes, vous allez commencer à envoyer les relevés de notes de toutes les années que vous avez fréquentées depuis le primaire. Non, on vous a dit d'envoyer pour la première année, par exemple, ou le terminal. Le terminal. C'est juste pour rire. Donc, l'année terminale. Et puis, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous puissiez envoyer juste pour ça. N'envoyez pas pour votre année première ou, je ne sais pas moi, secondaire. Donc, envoyez les documents qu'on vous demande. OK? Et par la suite, vous attendez que l'école puisse vous répondre. Si vous avez des questions, écrivez à l'école. Et puis l'école va vous répondre peut-être par courriel et tout ça là pour pouvoir communiquer avec vous. S'il y a des documents à ajouter, ils vont vous demander ces documents-là et vous allez simplement ajouter les documents. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est du bruit, excusez-moi, je suis à la maison. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.